Yo les gars, Johnny Pacheco interpelle les Togolais. Il apporte un grand soutien au peuple togolais actuellement en lutte contre le régime en place. J'aimerais dire aux Togolais, quand je vous vois, vous me faites rire au fait. Parce que si les Ivoiriens commencent cette révolution que vous avez commencée, on ne va pas rentrer à la maison. Tant que le drama ne tombe pas, on ne rentrera pas à la maison. Mais vous commencez une révolution et vous mettez à la tête de votre révolution Jean-Pierre Fabre. Mais le monsieur là, on a mené des révolutions avec lui dans le passé. On a mené des révolutions avec Jean-Pierre Fabre dans le passé. Mais au finish là, il s'est passé quoi? Il a été reçu par fort, on lui a donné des milliards ou des millions et il a demandé à la foule de rentrer à la maison. C'est-à-dire, les revendications des populations là, il a fait fi de ça, il a balayé ça du revers de la main. Comme si le peuple ne souffrait plus. C'est ça la réalité. Donc vous avez des opposants qui sont à la solde du régime, qui mangent à le régime, qui viennent vous amadouer. Quand ils ont faim, ils viennent, ils créent un semblant de soulèvement populaire en utilisant les activistes qui sont des communicants percutants et on se met devant. Mais ce n'est pas lui là et ce n'est pas les opposants là qui sont véritablement les têtes de lance d'un changement au Togo. Vos activistes qui dénoncent, bien entendu, ce qui se passe au Togo là, sont prêts pour vous. Et vous devez les écouter. Mais si vous écoutez Jean-Pierre Fabre, vous n'aurez jamais la liberté. Vous n'aurez jamais la liberté. Vous ne serez jamais affranchi, d'accord, de cette famille Yassimé. Vous avez commencé la révolution, il a fui, il allait en Angleterre. Ça veut dire que la révolution était bien partie. Il a fui par là en Angleterre. Pourquoi il fuit? C'est parce qu'il savait que ça pouvait dégénérer. Mais vous relâchez. Parce que vous avez les Jean-Pierre Fabre qui vont venir parler. Mais lui là, tout le temps il parle. Et c'est la première fois que les Togolais sortent. Mais à un moment donné, Foy-Yassimé il vous regarde et puis il rit. Parce qu'il a déjà vu ça. C'est déjà vu. C'est toujours la même chose. Oh, ils vont venir crier. Après avoir appelé les opposants, ils vont rentrer à la maison. Donc vous ne serez jamais libre. Vous n'allez jamais vous affranchir. J'aimerais vous le dire. Si vous voulez votre souveraineté, si vous voulez votre liberté, il faut vous débarrasser des opposants qui vous ont induit en erreur dans le passé, qui étaient à la tête des marches dans le passé et vous n'avez pas obtenu de résultats. Si aujourd'hui, le peuple s'est bousculé, c'est parce qu'un activiste a été arrêté. Donc vous êtes sorti pour dire non à la justice. Vous êtes sorti pour dire non au système parce que vous en avez marre. Mais ne venez pas, ne laissez pas les Jean-Pierre Fabre vous arracher votre victoire. Alors que ceux-là, ils sont avec Foy-Yassimé, vous le savez très bien. Est-ce que ceux-là, c'est les opposants? Ce que les activistes disent là, est-ce qu'eux-mêmes peuvent le dire à Foy-Yassimé? Ils ne peuvent pas le dire. Donc j'aimerais vous dire, quand on se lève et quand on sort pour aller dans la rue, il faut aller jusqu'au bout. Parce que quand vous relâchez, regardez ce qui se passe. C'est-à-dire on envoie les militaires parce qu'on a ciblé les gens. On a ciblé les meneurs. Donc on va maintenant vous récupérer individuellement à la maison. Parce que la calme est revenue. Il y a le calme, il n'y a plus de marche. Maintenant, les militaires, là, ils vont maintenant dans vos maisons, ils vous récupèrent. C'est toi qui as marché là, non? C'est toi qui as fait ça là, non? Mais est-ce que quand vous étiez mobilisés, comme un seul homme, quand vous avez formé un bloc là, est-ce qu'eux pouvaient venir prendre un parmi vous? Mais c'est parce que vous avez relâché un peu. Donc, dès l'instant que vous relâchez là, mais c'est fini. Donc, l'armée maintenant, là, vient faire le ratissage, il rentre dans les maisons, lui, il a marché, et puis on te frappe. Et c'est fini, c'est-à-dire l'élan de solidarité, l'élan de révolte qui avait été lancé par le peuple là, c'est fini. À quel moment vous allez vous regrouper encore pour venir dire non comment tout ce qui est représailles? Donc vous avez déconné Togolais et je vous le dis. Mais ce n'est pas la première fois. Quand on mène une action, il faut apprendre de ses erreurs. Quand un homme il marche là, il laisse des traces. Et bien entendu, il fait un bilan des traces qu'il a laissées. Le bilan, il est important. Voilà pourquoi on parle de bilan. On a fait une première marche il y a des années. Qu'est-ce que ça nous a apporté? Qu'est-ce que ça nous a apporté? Mais changeons les stratégies. Changeons les stratégies. Mais vous partez encore dans la même stratégie. Mais ça ne sera pas porteur. Il n'y aura pas de résultats escomptés. J'aimerais dire, à l'époque, j'ai fait une vidéo où j'ai dit que j'ai appelé toute la diaspora. La vidéo est là, je peux la publier pour vous. Que je ne vais plus voir un des ministres de Foy-Yassimé venir se soigner en Europe ici. Si on le voit, on va prendre dans son hôpital et on le fait sortir. J'ai dit ça. On a mené des révoltes. C'est quelle révolte on n'a pas mené les Togolais? Les Farida et compagnie. C'est quelle révolte on n'a pas mené les Togolais? Mais vous sortez, vous avez la victoire. C'est-à-dire qu'au bout de vos pieds, et vous là, vous laissez cette victoire-là
vous échappez alors que Faure a fui le pays par l'autre en Angleterre. Je suis abasourdi. Je suis choqué. J'aimerais vous le dire. Parce que vous me dites, non, Johnny parle du Togo. Mais vous, les Togolais, là, vous avez fait ce que même les Ivoiriens n'ont pas encore fait sur Draman. Ce que les Ivoiriens n'ont pas encore fait à Draman, là, vous avez fait ça. Mais je vous le conjure, écoutez-moi très bien. Quand nous avons commencé pour nous, là, lui, il va partir. On ne va pas retourner dans la maison. Ce n'est pas possible. Quand nous avons commencé, la Draman, il tombe. C'est ça la réalité. Donc, que Dieu vous bénisse, peuple togolais. Et il faut vous remobiliser. Écoutez vos activistes. Ceux qui dénoncent l'injustice dans vos pays, là, il faut les écouter. Quittez derrière les Jean-Pierre Fabre. Si lui voulait créer quelque chose, là, il y a longtemps, il a créé quelque chose. Il y a longtemps. Lui et nous, là, à l'époque, on se parlait. On organisait. Ça allait où? Ça allait où? Des gens qui sont voix fort, ils rendent compte à personne. Et on dit au peuple d'aller à la maison. C'est pas normal. Donc, que Dieu bénisse le Togo. C'est la même lutte. Hein. Nous sommes les Africains. Nous sommes les Africains. Votre combat est notre combat. Voilà. Parce que Faure Gnassingbé, ce n'est pas un homme de valeur. Faure Gnassingbé a créé un régime parlementaire. Mais ça, là, c'est du folklore. C'est pour distraire l'opinion. Parce qu'en réalité, le président du Togo, le Togo est un régime présidentiel, pas un régime parlementaire. C'est Faure Gnassingbé qui est le président du Togo. Si on n'a qu'à lui montrer la puissance du Parlement. Le premier ministre a le pouvoir au Togo, là. Montrez-le, on les voit. Ce qu'on parle de régime parlementaire, ça veut dire que c'est le premier ministre qui a le pouvoir. Et c'est le Parlement qui décide. Mais chez vous au Togo, là, qui décide? C'est Faure Gnassingbé. Donc il vous a leurré, il vous a distrait. Voilà la réalité. Donc à bas Faure Gnassingbé, les gars. Voilà mon message pour le Togo. Parenthèse et famille. Johnny Patiko appelle à plus de vigilance. Il fortifie le peuple togolais et dit d'un côté que si c'était à la Côte d'Ivoire, c'était le peuple ivoirien qui était sorti comme le peuple togolais la dernière fois, eux autres n'allaient pas rentrer jusqu'à ce que le président Alassane Ouattara ne quitte le pouvoir. Donc force au peuple togolais et il le soutient vivement.